Hey, à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment ça se passe du coup du côté du lien en fait. Je viens de finir la vidéo des féminines. Je voulais du coup repasser à une vidéo où on fait une partie féminine et une partie masculine parce que je trouve que c'est très intéressant du coup comme approche. Ça nous permet de voir un petit peu les deux. Puis en partant du principe qu'on a chacun une polarité féminine et masculine à l'intérieur de nous, du coup ça nous permet travailler les deux et non pas juste de voir notre polarité ou juste celle des autres, mais vraiment de voir l'ensemble. Enfin, à la base, c'est comme ça que j'ai conçu les vidéos. Du coup, c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait comme ça. Donc, ça me paraissait intéressant de le faire, sauf que bah, la vidéo de la féminine, elle a duré 1 heure. Donc, je me suis dit, bon, on va pas faire une vidéo de 2 heures pour des énergies du moment. On va, séparer les deux. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors, du coup, on va voir un petit peu comment ça se passe du côté de nos chers basculins. J'espère que vous allez bien. J'aurais peut-être dû commencer par là. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous avez la banane. Et que bah, si c'est pas le cas, que cette petite vidéo vous permettra d'avoir un petit moment dans votre journée où vous pensez à vous et voilà, où vous décompressez en fait tout simplement. C'est une vidéo qui vous permet d'avoir des explications, des déclics, des compréhensions, juste de passer le temps, voilà, tout simplement. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous avez bien dormi suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'ai pas de carte qui tombe, j'en ai une qui tombe. Ah bah tiens, on a la carte de l'empereur qui est tombée de manière horizontale. Donc quand une carte tombe horizontalement, c'est à la fois qu'il y a des blocages et à la fois qu'il y a les bons attributs de la carte. Enfin de la carte de la lame, très exactement. Donc on commence cette vidéo du masculin avec la carte de l'empereur dans ses bons et dans ses mauvais attributs. Donc la carte de l'empereur, c'est quelqu'un qui va se poser, c'est quelqu'un qui va agir en présence, c'est vraiment je prends mes décisions, je prends mes responsabilités par rapport à mes décisions. Et en même temps, les mauvais côtés de l'empereur, c'est un petit peu... je prends des décisions, je les assume, mais pas tant que ça non plus, quoi. On est un petit peu sur ce côté, un petit peu un petit peu défilant, prendre la tangente, voilà, on va dire ça comme ça. C'est un peu genre je reviens sur mes décisions. Un empereur qui est... Vous voyez je le fais pas exprès, hein, vraiment. Donc on est bien dans le tirage du masculin. Hein, avec la carte de l'empereur, on est bien dans le tirage du masculin. Mais c'est aussi le côté du coup... je prends ma décision, je prends mes responsabilités par rapport à ça, mais en même temps, est-ce que j'ai bien fait de prendre cette décision? Vous voyez, on revient un petit peu sur justement nos responsabilités. 2 minutes, est-ce que c'est une bonne solution finalement? Et ça, c'est complètement la dualité du masculin. Hein. C'est complètement la dualité du masculin sacré qui est toujours dans cette dualité par rapport à tout ça. La dualité, on le répète, c'est cette notion de je choisis entre mon cœur et ma tête. Et c'est ça qui fait toute la complexité du monde, parce qu'on est tous dans cette dualité. Disons que la féminine, sa dualité, ça va plus être sur ses choix qui vont plus être liés à quelque chose qui n'est pas tangible, qui n'est pas palpable. Par exemple, par rapport à une relation, par rapport à une décision plus basée sur des sentiments ou sur... Pas de sentiments amoureux ou quoi que ce soit, c'est pas des doutes par rapport à des sentiments, c'est vraiment par rapport à une décision que j'ai prise où je vais pas vraiment voir c'est compliqué à expliquer. Est-ce que j'ai bien fait là? Est-ce que je ne l'ai pas vexé? Est-ce que j'ai confiance en moi? Pourquoi est-ce que je suis angoissée, etc., etc. Le masculin, ça va plus être des décisions par rapport à quelque chose dont il peut voir les résultats vraiment dans la matière. Vraiment dans ce côté, est-ce que j'ai pris la bonne décision pour le boulot? Est-ce que j'ai bien fait de prendre ce boulot-là? Est-ce que j'ai éteint le gaz avant de partir? Est-ce que j'ai bien fermé la porte? Je grossis, mais en gros, c'est vraiment des décisions qui sont vraiment palpables, vous voyez, qui sont factuelles, en fait, tout simplement. Et la féminine, c'est moins factuel. Ça peut être factuel, hein, parce qu'encore une fois, on a les deux, mais
c'est plus au niveau sentimental, comment est l'autre, comment on est en fait dans le, voilà, dans le bien-être, dans le mal-être, etc. Tandis que le masculin, c'est plus lié à quelque chose de factuel. Là, j'ai la carte du 6. 6, 5, 6. 6 de pentacle qui est là, donc il y a une idée de partage. Ah bah voilà, la carte du 4, elle est là. 4, c'est justement où on est dans une idée de garder un petit peu pour soi. Donc là, on est passé par une phase avec le masculin où il y a eu justement ce côté « je garde les choses pour moi » et il y a eu une autre phase où on est plus dans le partage. Donc vous voyez, dualité. Est-ce que je partage bien? Et là, pour moi, c'est vraiment centré sur le lien. Là, la vidéo, elle est vraiment centrée sur le lien de comment est votre autre par rapport à vous, comment il se sent, qu'est-ce qu'il pense, etc., etc. On ne va pas faire des maisons comme les autres tirages. On va vraiment revenir sur les vidéos que je faisais, je veux dire, avant, enfin en 2020, quoi. Même pendant tout le reste de ma chaîne. Mais on est vraiment dans cette idée de dualité, c'est-à-dire... Encore une fois, votre masculin, quand il vous dit oui, il le pense, et quand il vous dit non le lendemain, il le pense aussi. C'est vraiment ce côté, je reviens sur mes décisions, je reviens sur ce que j'ai dit, parce que j'ai réfléchi, j'ai cogité un petit peu dans ma tête, puis finalement je vois que ça me va pas, mais d'un autre côté ça me va quand même. Donc je reviens encore dessus, et un jour il vous dit oui, le lendemain il vous dit non, puis le surlendemain il va vous redire oui. Et c'est ce côté un petit peu intangible, c'est ce côté un petit peu déséquilibré, on va dire, qui fait que c'est un petit peu compliqué. Complètement compliqué même. Et c'est ce qui fait qu'on a du mal à le suivre aussi. Parce que un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est peut-être, puis finalement je reviens sur le oui, mais finalement peut-être que non. Et c'est ça qui fait qu'on a du mal à suivre en général un masculin. Pas que vous, je vous rassure. Personne n'arrive à suivre une personnalité masculine. Une polarité masculine, parce qu'il y a tout ce côté dualité qui fait vraiment le propre de cette personnalité-là, qui est fatigant à la fois pour la polarité masculine en soi, homme ou femme, parce qu'on rappelle qu'une polarité n'a rien à voir avec le sexe, mais aussi par rapport aux autres. Parce que je vous assure que quand on vit dans la dualité, c'est pas spécialement bien, Je pense que tout le monde a pu l'expérimenter, ça. Je sais pas trop ce que je veux faire, je sais pas si c'est la bonne chose, je sais pas si c'est le bon chemin, je sais pas si ça, je sais pas si machin. Quand on a des doutes, quand on est sûr de quelque chose, mais que finalement, peut-être que... il y a peut-être un petit truc là-dedans, on est tous, absolument pas sereins. Et vous voyez, là, j'ai la carte du fou qui se baladait un petit peu, la carte du fou qui est retournée. Donc là, on a vraiment un masculin qui est en train de penser est-ce que je ne suis pas en train de faire une connerie? Mais la question réelle que le masculin est en train de se poser, c'est sur quoi est-ce que j'ai l'impression de faire une connerie? Parce qu'il sait à l'intérieur, il sent cette dualité à l'intérieur de lui. Il met pas de mots dessus. Il ne va pas se dire tiens, je suis en dualité avec moi-même. Non. Non. Mais on sent qu'il y a justement cette petite dualité qui est là et que il sait pas trop quoi faire en fait, tout simplement. Il sait pas trop quoi faire, il sait pas trop dans quel sens est-ce qu'il doit faire tout ça. C'est compliqué, vraiment, c'est très compliqué. Et il a du mal à vivre avec ça en ce moment. Là, clairement, on n'est pas... on n'est pas très très bien par rapport à tout ça. Hop là, on a ici, je vais recouvrir d'autres cartes quand même, histoire d'avoir un petit peu plus d'infos. Mais ouais, là, comment il est par rapport à la féminine, par rapport au lien, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que... Comment dire, votre masculin, dans tous les cas, que ce soit quelqu'un qui a accepté le lien ou pas, c'est quelqu'un qui est en perpétuel questionnement par rapport à vous. Si vous vous demandez si vous êtes au cœur de ses pensées, la réponse est oui.
même quand il essaie de pas le faire. Même quand il essaie de ne pas penser à vous, c'est justement là où il pense le plus à vous. Hein. C'est quand on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas. C'est quand on essaie de faire quelque chose que, bizarrement, on n'y arrive pas. Notamment quand on essaie de s'interdire quelque chose. Parce que justement, dans le mot interdit, dans le mot, dans le fond de l'interdiction, il y a le côté contradictoire de notre cerveau qui est en train de se dire « Moi, l'interdiction, ça ne me va pas. Donc plus on va m'interdire quelque chose et plus je vais le faire. » Donc plus on s'interdit de faire quelque chose et plus on a envie de le faire. Et plus on va le faire. Et ça, c'est toute la perfecticité du cerveau humain. Mais bref, il y a d'autres chaînes YouTube qui en parlent beaucoup mieux. Mais voilà, votre masculin s'interdit de penser à vous, le masculin s'interdit de penser à la féminine, sauf qu'il n'y arrive pas des masses. Là, on a la reine de coupe retournée. Donc je m'interdis de penser à ma féminine, mais elle est quand même toujours là. Là, on sent quelqu'un qui essaie justement de s'échapper, en fait, de ses responsabilités par rapport au lien. Et qui essaie j'entends un souffle, quelqu'un qui essaie de souffler, en fait, oui, voilà, souffler. Quelqu'un qui essaie de souffler, quelqu'un qui essaie de prendre du recul par rapport à ça. Parce que je sens quelqu'un qui est vraiment dans un questionnement, mais un questionnement assez intense. Un petit peu, j'ai l'impression que c'est le même questionnement que vous avez, en fait, par rapport à vous, notamment par rapport justement au tirage là, des féminines que j'ai fait juste avant. Il y a vraiment ce côté féminine pas qui se met à douter du lien, mais qui se met à douter de la relation en elle-même. Encore une fois, c'est pas le lien. Le lien, c'est le lien, c'est l'amour que vous éprouvez pour lui, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment la relation. Est-ce que je fais bien d'être en relation avec lui? Est-ce que je fais bien d'attendre une relation avec lui? Est-ce que je fais bien d'espérer quelque chose avec lui, etc., etc. D'un côté, on a une féminine qui est en train de se rendre compte que il y a quand même des choses qu'elle veut par rapport à une relation. Je veux une personne qui soit présente, je veux une personne qui soit attentionnée, je voudrais une personne qui me montre simplement quel est son amour pour moi. Et avec mon masculin, c'est une relation qui est très distante, où il y a cette notion d'absence qui est très présente. Et c'est pas ce que je veux dans une relation amoureuse. Donc on a une féminine qui est en questionnement par rapport à la relation, non pas par rapport au lien, parce qu'elle sait qu'il y a un lien avec cette personne-là et que personne ne pourra l'enlever, pas même elle ou pas même lui. Mais c'est des questions par rapport à la relation. Et j'ai l'impression que le masculin, il se pose un petit peu ces mêmes questions. Non pas elle est très absente, etc., parce que c'est pas le propos, c'est parce qu'il sait que c'est faux, de toute façon. Non, là, c'est vraiment des questionnements qui sont vrais. Vous voyez, féminine, elle aspire à une vérité dans sa relation. Encore une fois, je vous mets ici, ou peut-être en barre d'infos, parce que je vais sûrement pas penser à le mettre dans le petit i, là. Mais je vous mets ça dans la barre d'infos, le tirage du coup sur la féminine qui explique vraiment tout ça, voilà. Mais le masculin, c'est plus en mode, je sais que je suis pas là. C'est pas, j'ai pas une personne qui me donne ce que je veux. Au contraire, j'ai une personne qui me donne tout ce que je veux. J'ai une personne qui est présente pour moi. J'ai une personne qui a fait beaucoup d'efforts et tout. Mais j'ai un blocage et du coup, ce blocage-là m'empêche d'aller vers elle. C'est une blessure qui est en train de ressortir chez le masculin et qui l'empêche d'aller vers la féminine depuis des mois, voire même des années. Et qui du coup est en train là de vraiment venir dans le conscient. Je me rends compte que j'ai un blocage. C'est quelque chose de faire des reproches à quelqu'un, c'est quelque chose de se rendre compte qu'on fait des reproches à quelqu'un. C'est quelque chose de se rendre compte que le blocage, il vient du fond de ces reproches. Les reproches, c'est la surface, mais le fond du problème, il est en dessous. Il est plus en profondeur. Et c'est ça le truc, c'est que là, masculin, il a suffisamment travaillé sur lui et suffisamment eu d'acquis, suffisamment eu d'évolution et autres. Vraiment, on a un masculin qui a énormément évolué en 2020. Ça, on va absolument pas cracher dessus. Mais du coup, grâce à ça, cette évolution-là lui permet aujourd'hui de voir quel est le blocage réel. Encore une fois, ça peut être amené, comme on l'a vu la semaine dernière, je crois, par une autre personne
une amie, une maman, un thérapeute ou quoi que ce soit, peu importe, ou un père, ou un ami, ou machin, hein, adapté, mais on a quelqu'un qui a eu une compréhension, on a quelqu'un qui a eu un déclic justement par rapport à pourquoi je ne vais pas vers la féminine. Et c'est ça qui le fait justement se poser des questions. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui est en questionnement par rapport à tout ça et qui est vraiment en train de se dire, mais pourquoi en fait ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas là ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas présent ? Et au final, le fond des questions, c'est qu'est-ce que je fais ? Est-ce que c'est une bonne chose que je continue d'aller et venir vers elle alors que je sais que j'ai un blocage, ou est-ce que je ne devrais pas la laisser aller toute seule, suivre son chemin, et voilà, est-ce que je suis capable de faire ça ? Pour moi, là, on est sur une personne qui se rend compte qu'elle n'est pas la personne dont vous avez besoin en fait à l'heure actuelle, de par justement ce côté psychologique du terme, où la féminine elle a besoin de quelqu'un, enfin c'est pas vraiment un besoin, c'est que voilà, vous adaptez, est-ce que vous avez besoin ou est-ce que vous voudriez, c'est à vous de voir. Et encore une fois, l'un dans l'autre, ce n'est pas mal, mais voilà. La relation que je souhaite en tant que féminine, c'est plus quelqu'un qui soit présent, c'est plus quelqu'un qui... C'est même pas vraiment de l'attention ou quoi que ce soit, c'est simplement quelqu'un qui ait une présence, quoi, simplement. Et cette présence-là, elle ne l'a pas avec le masculin, elle l'a en astral, mais pas dans la matière. Et féminine, là, elle voudrait que les choses avancent un petit peu plus dans la matière, justement. Et ça, le masculin, il sait qu'à l'heure actuelle, il ne peut pas lui donner. Donc, il a l'impression d'être ce boulet au pied de la féminine, en fait. Et c'est ça qui fait que en ce moment, vous avez peut-être moins de messages, qui fait qu'en ce moment, c'est peut-être un petit peu compliqué, que ça part un petit peu en tension, que ça part un petit peu en conflit, parce que justement, tous les deux, vous êtes dans un conflit interne, donc forcément, ça arrange pas spécialement les choses. Là, les lunes, elles ont réveillé pas mal de choses aussi. Donc, on est vraiment sur deux personnes qui sont en conflit interne, donc forcément, quand on va se parler, ça va soit réveiller des choses, non pas qu'il va y avoir un conflit, qu'il va y avoir une engueulade entre vous, mais ça peut créer des incompréhensions, ça peut créer des petits soucis de ce côté-là. Le truc, c'est que là, on est sur quelqu'un qui vraiment est dans un questionnement qui est énorme. Ouais, je sens vraiment, est-ce que c'est bon pour elle ? Est-ce que c'est bon pour elle ou lui, hein, pour ma féminine, féminin, que je continue à rester avec cette personne-là, ou est-ce qu'au contraire, je ne devrais pas m'effacer quelque part et revenir quand je serai prête. Et ça, c'est différent des autres fois, parce que là, on est vraiment dans une attitude d'avancer. C'est-à-dire, est-ce que vaut mieux pas qu'on travaille sur nos blessures chacun de notre côté, plutôt que de travailler dessus ensemble, alors qu'on sait très bien que ça va pas être le top, et que moi je vais pas être présente parce que justement je vais être centrée sur moi, et que je vais m'occuper de mes blessures, et que quand je travaille sur mes blessures, je suis plus dans une attitude de repli, une attitude d'ermite, parce que justement j'ai besoin de me centrer sur moi pour aller vraiment en profondeur des choses, alors que l'autre personne, elle attend que je sois présente. Donc là, on est vraiment dans ce côté introspection des deux côtés, que ce soit féminin, masculin. On a ce côté introspection, on a ce côté question qui est en train de ressortir et qui est très très présent, et qui est dans tous les deux, j'allais dire, dans les deux cas, centré sur la relation telle qu'elle est, pas le lien, encore une fois, mais la relation telle qu'elle est. Et c'est ça qui pose souci, on va dire, parce que féminine, elle est en train de se rendre compte qu'il y a certaines choses qui sont en train de se passer qui ne lui vont pas, et donc du coup, elle est en train de se poser des questions sur est-ce qu'elle a envie de continuer comme ça ou pas, et le masculin se rend compte que c'est dans ses actions qu'il y a quelque chose qui va pas, que c'est dans sa façon de réfléchir à la relation qu'il y a quelque chose qui va pas, et où lui, il va se mettre en introspection par rapport à tout ça, et du coup, c'est là où va y avoir tout ce côté j'ose pas spécialement revenir vers toi parce que du coup je ne sais pas trop comment faire, parce que je ne sais pas comment l'exprimer en fait. En fait là j'ai un masculin qui littéralement est en train de se dire je corresponds pas à tes attentes, je
je ne corresponds pas encore à tes attentes. Les attentes telles que tu as maintenant, je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre et ça me rend triste pour toi parce que j'ai vraiment l'impression de te bloquer, j'ai vraiment l'impression d'être un boulet à ton pied qui t'empêche de progresser, qui t'empêche d'aller de l'avant et je te bloque et j'ai pas envie de te bloquer parce que j'ai pas envie justement d'être ce poids pour toi et de t'empêcher d'aller de l'avant, quoi, tout simplement. Et c'est particulièrement compliqué pour une personne de se dire est-ce qu'il vaut mieux pas que je laisse cette personne que j'aime de tout mon cœur et on va pas se le cacher avec un côté un petit peu possessif, non pas que vous lui appartenez pleinement, hein, on n'est pas dans le côté pervers de la possession, mais de par ce lien, il y a ce côté bah, tu es moi et je suis toi en fait. Donc, même si votre hôte, ça le rendrait malade de savoir que vous êtes avec quelqu'un d'autre, il y a quand même vous voyez, il y a quand même cette notion de est-ce que je suis prêt en fait à te laisser partir pour ton bien-être ou pas. Je me suis fait saigner, pardon, je suis en train de me regarder dans le retour de la caméra et je voyais un petit truc rouge et je me dis what the fuck, c'est quoi ça? Bah oui, quand tu touches forcément ça saigne après. On a avec le cavalier du coup de bâton, on a le 5 d'épée ici. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est vraiment cette notion de rivalité. Et cette notion de rivalité, c'est pas rivalité entre nous, même si c'est quand même présent. Hein, ce côté, bah, t'avances plus que moi, je suis persuadée. T'avances plus que moi, t'as compris plus de choses que moi, et moi, j'en suis toujours au même stade. Il y a un côté un petit peu, bah, toi, t'évolues et moi, non. Il y a un côté un petit peu jaloux là-dedans. Envieux, plus. Pas jaloux, envieux. Mais la rivalité, elle est vraiment interne. Encore une fois, c'est cette rivalité entre le cœur et la tête, c'est cette dualité qu'on a à l'intérieur et qui nous empêche littéralement d'être dans ces bons parties de la tempérance. Le focus ne veut toujours pas se faire. D'être dans ces bons côtés de la tempérance, c'est d'être vraiment dans cette fluidité en fait. La tempérance, là, si vous voyez, elle a 2 gobelets et elle fait passer l'eau d'un verre à un autre et c'est fluide. C'est totalement fluide. Et là, du coup, on a vraiment ce côté... ce côté cassure, en fait. C'est comme si ça devait être un cercle. Vous voyez, le cercle, fluidité, tout ça, tout ça, tout ça. Et que là, on est sur un carré. Il y a des angles, donc du coup, ça s'arrête, c'est pas fluide. Et même quand je le dessine, hein. Et pour moi, c'est ça qui pose problème principalement au masculin en ce moment. Il y a vraiment ce côté-là qui est très présent et c'est ce questionnement, en fait. Vraiment, là, depuis que je suis connectée au masculin, c'est vraiment, est-ce que je suis un poids pour elle ou pas? Est-ce que je la bloque ou pas? Est-ce que je l'empêche d'être heureuse ou pas? Même si elle me dit que je fais son bonheur, etc., bah, je vois quand même que je la rends malheureuse, je le rends malheureux. Il y a quand même ce côté-là qui est présent. C'est vraiment, là, vous voyez, on a la carte de l'ermite ici, on a la carte du 7 de pentacle ici. Le 7 de pentacle, c'est cette notion de récolter les efforts qu'on a fait. Et il sait que une fois qu'il sera sorti de cette introspection-là, que va y avoir du coup la récolte de tout ça. Et la récolte de tout ça, bah, c'est le couple, c'est la relation, c'est... Encore une fois, je ne peux pas vous certifier que tous ceux qui regardent cette vidéo seront forcément en relation avec leur autre, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le but des flammes jumelles. Le but des flammes jumelles, c'est d'ouvrir les gens à l'amour inconditionnel, ce n'est pas le fait d'être ensemble. Mais si vous voulez être ensemble tous les deux, il n'y a pas de problème à ça. C'est pas interdit non plus. C'est comme un enseignant. Un enseignant, son but, c'est d'enseigner. Le but, c'est d'apprendre. Maintenant, s'il veut faire ami-ami avec ses élèves, s'il veut les emmener au musée, encore une fois, hors Covid, etc., il peut. Mais c'est pas son but. Le but, c'est pas de faire ami-ami avec tous les élèves qu'il va avoir dans sa scolarité, dans sa carrière, pardon. Son but premier, c'est d'enseigner. Ensuite, bah, si lui, il veut être un prof cool, un prof sympa, et que sa classe qu'il a lui permet d'être un prof cool et d'être un prof sympa, il est où le problème? Il est où le problème? Mais donc je ne peux pas vous garantir à tous que vous allez être en relation avec votre hôte, voilà, mais
Là, ce que je vois, en tout cas, dans ce tirage-là, c'est ça, je me mets en retrait pour récolter justement travailler mes blessures et donc récolter un certain mieux-être, hein, parce que c'est quand même pour ça qu'on soigne les blessures à la base, c'est pour un mieux-être, c'est pas spécialement pour être avec quelqu'un, c'est pour être mieux avec nous-mêmes déjà, de pouvoir se supporter seul et de pouvoir se supporter avec les autres, parce que les blessures, c'est avant tout des peurs sociales. Hein. On a des phobies, on a des peurs matérielles, on a peur de l'eau, on a peur des serpents, on a peur de ci, on a peur de ça, mais les blessures, ce sont des peurs sociales. J'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur d'être traitée injustement, j'ai peur d'être trahie, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être humiliée, j'ai peur d'avoir honte, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être impuissant, j'ai peur de ne pas pouvoir aider, etc. etc., etc. Hein. Ce sont des peurs sociales. Et bien ça, là, on est en train de dire que je suis en train de réfléchir à ça et je suis en train de prendre du recul. Si en ce moment, vous n'avez pas de message et autres, c'est parce que votre masculin est en pleine introspection et c'est parce qu'il est en train de vraiment évoluer. Et tout ça, à la fois, ce 7 de pentacle, là, cette notion de récolte, après le dur travail, c'est tout ce qui a été fait en 2020 et les années d'avant. C'est tout le... J'entends la thérapie. Ouais, c'est toute la thérapie qui se fait avec lui-même, que ce soit avec un thérapeute ou que ce soit avec lui-même, parce que le masculin, il est très autonome et très autodidacte, donc il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, c'est le fruit de justement tout ce travail, encore une fois, qui a permis ce déclic et qui a permis de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer et d'avancer vraiment vers une idée de couple. Avant, le masculin, l'idée de couple, l'idée de relation, quelle qu'elle soit, c'était pas du tout aux normes. Hein. Enfin, c'était pas aux normes. C'était pas au goût du jour. Voilà. Donc en soi, c'est rassurant de savoir que notre autre, il réfléchit justement à tout ça. Maintenant, le fait de se dire est-ce que je suis un boulet pour elle, est-ce que vraiment je la bloque, etc., toutes les questions qu'on a vues, ça aussi, ça vient des blessures. Ça aussi, ça vient de ces peurs sociales, de ce côté, voilà, parce que quelqu'un, à un moment de sa vie, lui a fait comprendre que il ou elle dérangeait. Et la hantise des deux, féminin et masculin, une bonne image miroir, c'est de déranger. Et ça, je vais me remettre un coup de la vélo. Et ça, c'est pas normal, entre guillemets, parce que ça vient d'une blessure. Donc pourquoi est-ce que quelqu'un a peur de déranger ? Ça, c'est à vous de voir. C'est à nous d'avoir cette réflexion personnelle par rapport à nous. Pourquoi est-ce que j'ai peur de déranger ? Parce que j'ai peur d'être de trop, parce que j'ai peur de freiner, parce que j'ai peur de ci, parce que j'ai peur de ça. Mais qui, en premier lieu, m'a fait comprendre que je dérangeais ? Est-ce que quand vous étiez petit, vous aviez l'habitude de débiter votre journée et que personne ne vous répondait et que le fait de vous prendre des vents à répétition, vous vous êtes dit, en fait, je les ennuie, quoi, je les ennuie, je les dérange, ce que je dis ne les intéresse absolument pas, et du coup, je vais me taire. Je vais me taire et je vais pas prendre de place, je vais me mettre dans un coin et je vais m'occuper de mes affaires, et puis voilà. Est-ce que c'est parce que vous êtes allé voir, je sais pas moi, votre frère ou votre sœur ou un enseignant ou quoi que ce soit et que il vous a dit de manière un petit peu abrupte, c'est pas le moment, ou qui vous a dit carrément, va-t'en, tu me déranges, dégage, j'ai pas envie de m'occuper de toi ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est dans ces petits comportements-là quand on est enfant, mais quand on est enfant, ça nous marque. Ça nous marque. Et c'est là où se situe le fond du problème. Pourquoi ? Parce que là, j'ai un masculin qui est dans cette position ici de prière, mais qui, quelque part, je suis quelqu'un qui est lassé de la vie, quoi. Je suis quelqu'un qui est lassé de la vie, qui limite n'a plus envie de rien, et qui n'a plus envie que ce soit de satisfaire quelqu'un ou de se satisfaire lui-même, qui prend la vie comme elle passe en mode blasé. Mais qui, dans cet univers de blasement total, là, il y a ce petit éclat, il y a ce petit étincelle de cette notion de couple.
C'est quelque part cet espoir auquel il se raccroche, de retrouver goût à la vie, en fait, avec une personne qui nous fait redonner goût à la vie. C'est-à-dire que masculin, là, encore une fois, c'est des énergies générales. C'est un collectif auquel je me rattache, donc peut-être que ce n'est pas le collectif auquel vous êtes rattaché, mais là, de ce que je sens de ce collectif-là, c'est vraiment, je sais pas ce que je veux. Je m'ennuie, je me lasse de tout, j'ai envie de rien. J'ai pas envie de... C'est limite si on a quelqu'un qui a envie d'être à demande, parce que c'est toujours la même rengaine, en fait. Je sens un masculin qui est coincé dans une routine et qui a du mal à s'en sortir. Je sens un masculin qui vraiment... comment dire? Qui est dans une passivité, il a du mal à retrouver un entrain. Et quand il retrouve un entrain, paf, ça s'essouffle direct. Donc là, cette personne-là, ce qu'il recherche, c'est ce côté, je dois retrouver cet entrain, je dois retrouver cette vitalité, en fait. Je dois retrouver ce feu intérieur, cette passion de la vie. Et cette passion, je l'ai retrouvée avec ma féminine. Et là, il essaie d'insuffler cette passion-là pour d'autres choses, d'autres domaines, en fait, dans sa vie. Parce que là, en ce moment, il est cette reine de bâton retournée. Voilà. Il est cette reine de bâton retournée. La reine de bâton retournée, c'est... La reine de bâton, encore une fois, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est une carte qui symbolise la joie. C'est une reine qui symbolise la joie. C'est une reine qui n'a pas peur, en fait, de la passion, mais qui ne se laisse pas consumer par la passion. Qui dégage cette passion, qui dégage ce feu intérieur, qui dégage encore une fois, c'est une énergie de jovialité. Mais quand elle est retournée, c'est ce côté je suis en berne, en fait. Je regarde la vie passer sur mon trône et puis voilà, tu fais coucou de la main et puis c'est bon, quoi. Donc là, masculin, il a un choix à faire. Il a une décision à prendre. Ça, c'est ce qu'on avait dit au tout début du tirage. Il a une décision à prendre, il a un choix à faire, il a quelque chose qu'il faut qu'il trouve ce déclic, cette idée de devoir avancer, de devoir sortir de cet état de léthargie dans lequel il est. Voilà, l'état de léthargie, c'est la carte de l'ermite. Parce que là, 2 fois la carte de l'ermite dans un jeu, c'est une fois, ça passe, on est en introspection, tout va bien. 2 fois, ça commence à être beaucoup quand même. Sur 2 tarots. En plus, j'ai pas fini le tirage, il manquerait plus que ça sorte dans le 3e. Là, on est vraiment dans un état de léthargie. Et vous voyez, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui demande à être rapide, qui demande à être vraiment très, très vif. Vous voyez, le 8 de bâton, c'est la rapidité. C'est le fait que les choses vont aller très vite. Moi, j'ai beaucoup ce symbole de la flèche. Parce que je fais du tir à l'arc et donc du coup pour moi la rapidité c'est la flèche. Tu décoches, elle est déjà dans la cible. C'est rapide et incisif comme une flèche, c'est-à-dire que ça va droit au but. Ça rentre dans le cercle, vous voyez, ça rentre dans le cercle du milieu. Et bam, ça touche au cœur en fait. Et c'est ça qu'on lui demande, c'est trouve quelque chose qui te touche au cœur, qui te fasse sortir de cette léthargie-là. Mais pour ça, il faut que tu prennes des décisions par rapport à des choses qui sont en place, quoi. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que le masculin, il a beaucoup de mal à faire en ce moment parce que il est tellement dans ces questions, tellement dans des angoisses même. Je sens que c'est plus que des questions, c'est vraiment des angoisses parce qu'encore une fois, sa hantise, c'est de déranger. Et s'il dérange la féminine, alors là, mais c'est le pire du pire. Vraiment. Vraiment, c'est le pire du pire. Là, mais qu'est-ce que je vais faire si je la dérange, si elle, je la dérange? Imaginez-vous que vous dérangez votre masculin. Tout simplement. Ah, j'ai mes cartes qui se mettent pas bien là.
Ok, on a la carte du chariot qui justement demande d'avancer. On a la carte du 4 de coupe. Donc ça, hein, pour ceux qui me connaissent, bah, du coup, c'est cette carte de je bois mes coupes et ensuite je me plains qu'elles sont vides. Le pouvoir créateur dans les énergies un peu négatives. Très franchement, là, les énergies du masculin, je les sens un petit peu... Ça va remonter, hein. Mais pour l'instant, on est plutôt dans la vague de creux que dans la vague de remontée. Hein. Mais, alors... Disons que je les sens pas encore au fond de la vague. Hein. Ni au fond de leur questionnement tout court. Si vous êtes en période de séparation, dans le sens où vous n'avez plus du tout de contact, parce que séparation, c'est pas juste séparation, rupture, c'est vraiment la séparation des flammes jumelles, c'est vraiment le côté je n'ai plus de contact du tout. C'est justement ça qui permet l'introspection, parce que du coup, on n'a pas l'autre à côté, qui crée une source de divertissement. Hein, voilà. Et qui permet du coup d'être dans une introspection profonde. Donc si vous êtes dans cette période de séparation où vous n'avez plus de contact, je pense que ça va durer encore un petit moment. Je ne peux pas vous dire combien de temps, je pense que c'est en semaine ou en jour, mais je pense que ça va continuer encore un peu parce qu'on n'est pas encore rendu au fond du questionnement, vous voyez. On se prépare à un changement assez significatif là. Ouais. J'ai la carte de la mort tout à l'heure en d'autres deck et là elle me tombe littéralement dans la main. Et encore. Bon, on va la mettre dans le tas. Hein. Visiblement elle veut parler. Donc on va voir ce qu'elle va dire. Mais ouais, je le sens pas très bien. Et voilà pour les derniers. C'est pas des questionnements qui sont très joyeux. Pour moi, là, j'ai un masculin qui se met complètement en faute et qui est justement là ce qui doit sortir au niveau énergétique. La féminine, elle a des choses à sortir, je vous laisse aller voir ça dans sa vidéo, mais masculin, lui, ce qu'il a à sortir, c'est la culpabilité. Hein. Là, clairement, c'est la culpabilité. J'ai même une nouvelle question qui vient, c'est est-ce que je lui ferais pas perdre son temps? J'ai l'impression qu'il y a une notion de temps qui est assez importante. Que ce soit par rapport à l'âge ou que ce soit par rapport à l'horloge biologique. Notamment si la féminine est une femme, tout ce qui va être question d'enfant. Peut-être des questions que la féminine se pose et qui du coup, par vase communicant, se répercutent sur le masculin. Mais il y a vraiment une notion de temps qui est assez présente. Hein. Encore une fois, ça peut être une différence d'âge. Non pas que la féminine le ressente. Par exemple, la féminine peut s'en foutre complètement. Mais pour le masculin, ça va être important dans le sens... qu'est-ce que les gens vont dire d'elle? Comment je pourrais la protéger des regards extérieurs? J'ai un masculin qui cherche en fait, d'une manière ou d'une autre, à protéger sa féminine, mais sans trop savoir comment exactement. Que ce soit encore une fois des commérages, que ce soit des membres de sa famille, que ce soit j'entends des... C'est quoi le terme? Attendez. Des crevards. Voilà. Donc des crevards qui sont dans mes amis. Sous-entendu des gens qui, même s'ils sont en couple, n'auraient absolument aucun scrupule à draguer la féminine, même en sachant que eux sont en couple et que la féminine est en couple avec le masculin. Donc il y a une notion de je vais pas la présenter à tout le monde non plus. Donc il y a un petit peu ce côté garder secret, si vous vous demandiez pourquoi. C'est pas que votre masculin a honte de vous. Au contraire, j'ai plus l'impression qu'il a honte de lui-même, que ça c'était quelque chose qui était sorti, je sais plus quand.
ça fait longtemps, mais ça ressort maintenant. Qu'il y a quelqu'un, un de ses amis, une des rares fois où il a parlé de la féminine, où il a parlé de vous, où un de ses amis lui a dit il est trop beau ou elle est trop belle pour toi. Un truc du genre. Le truc bien cassant, là, vous savez. C'est bien en mode non, mais toi, t'es un loser, toi, tu ressembles à rien. Regarde tes cheveux, regarde comment tu t'habilles et tout, comment tu peux sortir avec un canon pareil, c'est pas possible. Vous voyez, ce genre de choses vraiment très appréciables, qui met vraiment du baume au cœur, où on se sent vraiment soutenu, où ouais, toi, t'es mon pote, quoi. C'était de l'ironie. Je précise au cas où. Ah oui, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire en début de vidéo, en intro, mais je suis très partisan du second degré. Si jamais. Je préfère le préciser. Alors, partisan ou partisane d'ailleurs? Toujours un doute sur le nom. Mais voilà, il y a une notion de honte en fait, mais pas de honte, encore une fois, de vous par rapport à lui ou elle, mais de votre masculin par rapport à vous. Vraiment dans un aspect où je me diminue par rapport à toi. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez présent, je ne suis pas assez communicant, je ne suis pas assez... assez quoi? Ah, il y a le cœur qui s'emballe. Ouais, je crois qu'on est vraiment au fond du problème. Je crois que le problème de fond, c'est ça. Mais que votre masculin ne s'en est pas encore rendu compte. Cette notion de honte, cette notion de déranger, qui prend vraiment une ampleur absolument catastrophique. Une notion de temps, comme on l'a vu. Mais je crois qu'on a touché le fond. Hein, enfin, oui, c'est ça, qui est au fond, du coup. Qui est au fond de la vague. J'ai peur de te ralentir. J'ai peur de... ne pas être à la hauteur, oui. Ah, je trouve pas, j'ai l'impression qu'on me parle en hébraïque. Alors, qu'est-ce qui empêche le masculin d'avancer? Ah bah tiens, on a la notion d'avancement, donc ça c'est son envie d'avancer, c'est son envie d'évoluer, etc. On a vers quoi il veut avancer, c'est le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est cette notion de couple, de matière en fait, qui est... où on est heureux, en fait. C'est la notion de bonheur, en fait. La notion de bonheur dans le foyer, bonheur dans la matière, bonheur dans les énergies, où tout va bien, en fait. C'est la notion d'abondance. C'est l'abondance dans tous les domaines. Financier, matériel, foyer, sentimental, famille. C'est l'abondance dans tous les domaines. Maintenant, qu'est-ce qui bloque? On a la carte du 10 d'épée, qui est la carte de la trahison. Voilà. Pas de vous à lui, encore une fois. Hein. Là, on est vraiment sur un masculin qui a arrêté de faire des reproches à sa féminine et qui est vraiment dans un aspect, c'est moi le problème. J'ai vraiment une notion de culpabilité qui est très, 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 très grande. Donc, j'ai peur que ce soit moi qui te trahisse. Encore une fois, c'est cette notion de j'ai peur de te faire perdre ton temps, parce que si je te fais perdre ton temps, c'est comme si, encore une fois, cette notion de temps était très importante. Bah, tu peux me faire absolument tout ce que tu veux, c'est pas grave, enfin, je me relève. Par contre, si tu me fais perdre mon temps, là je pars au quart de tour, quoi. Donc là, on a vraiment tout le côté j'ai peur de te trahir. J'ai peur de te faire perdre ton temps, donc si je te fais perdre ton temps, je te trahis. Si je corresponds pas à tes attentes, je te trahis. Si je suis un boulet à ton pied, je te trahis. Si je machin, je te trahis, etc., etc., etc. Voyez comment ça résonne par rapport à vous. Quels sont les questionnements de votre masculin dont il aurait pu vous faire part ou que vous ressentez au fond de vous.
N'oubliez pas que votre intuition est la meilleure des guidances possibles. Mais voilà, réfléchissez un petit peu à tout ça, quels sont les questionnements qu'il pourrait avoir et dans quelle notion par rapport à ça il aurait peur, enfin, il ou elle aurait peur de vous trahir. Là, on est dans une notion de mouvement, on a aussi de mouvement en équilibre, mais qu'est-ce qui vient altérer tout ça? C'est cette notion de « je ne peux pas y arriver ». Et c'est marrant parce que la féminine, elle avait ce valet de coupe dans une notion de où la féminine se dit un petit peu c'est mort en fait, ça n'arrivera pas, ça ne pourra pas. Pourquoi est-ce qu'elle se dit ça? À la fois parce qu'elle se dit ça parce que justement la féminine a une blessure de trahison qui est en train de ressortir et c'est pour ça que le masculin il est en train de se poser toutes ces questions-là et qu'il est en train d'avoir cette peur au fond parce qu'il ressent la blessure de trahison de la féminine. Mais pourquoi est-ce que la féminine, elle se dit aussi que c'est impossible? Parce que dans un bon cercle vicieux, elle ressent les pensées de son masculin qui est en train de se dire « j'y arriverai jamais ». Donc là, les pensées de l'un entraînent les pensées de l'autre et les pensées de l'autre entraînent les pensées de l'un. Et il n'y en a pas un qui a commencé, c'est vraiment un cercle. Encore une fois, ça tourne, il n'y a pas d'angle, on ne s'arrête pas et c'est le bordel. Le mot que j'avais pour les énergies de la féminine, c'était le chaos. Le chaos, c'est chaotique. Et c'est très lourd énergétiquement. Hein, ça, je vous le certifie, c'est très lourd au niveau énergétique. Parce que là, on a vraiment les deux énergies qui s'entremêlent entre elles. On a les énergies de la féminine, on a les énergies du masculin. Et c'est vraiment... J'aime bien faire des bruits dans mes tirages. Et là, vous voyez, donc on a cette fameuse carte de la mort là, qui voulait sortir, donc cette notion de passer à autre chose. C'est pas la notion de la mort dans la notion rupture, dans la notion voilà, c'est mort, mais dans la notion plutôt une mort pour une renaissance. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui meurt, c'est forcément pour amener quelque chose d'autre, passer à une autre étape. On ferme un livre, et on passe à la suite, on passe à un autre livre. C'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle histoire. C'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est quelque chose d'assez enthousiasmant, même si, forcément, quand il y a quelque chose qui s'arrête, ça fait mal au cœur. Hein, quand vous venez de terminer une série sur Netflix ou à la télé ou sur un site de streaming, peu importe, mais quand vous venez de finir une série, ça fait toujours un petit passement au cœur. Vous vous dites, il n'y aura plus de saison, c'est fini. Il n'y aura plus rien. Même quand vous finissez un livre, quand vous finissez un truc, et vous êtes là en mode... C'est le vide, en fait. On ressent cette impression de vide. Et se dire, il n'y aura plus de saison. Voilà, les acteurs, on ne les verra plus. Cette habitude du samedi soir, là, avec la trilogie là, sur la 6, de se dire, c'est fini. C'est fini. On avait l'habitude de regarder ça pendant des années et puis maintenant c'est fini. Et c'est ça, c'est cette petite notion de vide, cette petite notion de flottement là, en fait. On s'est dit, on a du mal. Mais une fois que c'est bon, on a accepté que c'était fini, etc., on passe à autre chose, on passe à une autre série, on en retrouve une qui est encore mieux, etc., etc. Et voilà, on se réattache à des personnages, on replonge dans une histoire, on découvre un nouvel univers. Et c'est top. C'est top. Donc c'est pas négatif. Là, je ne ressens pas comme quelque chose de négatif. C'est un changement, vraiment un changement qui est très profond. On a cette carte de changement ici, hein. On a cette carte d'aller vers quelque chose de nouveau. Et on a la carte suprême du changement avec l'arcane de la mort, qui est une arcane majeure. Hein. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez énorme. Maintenant, qu'est-ce qui bloque ce changement ? C'est qu'on n'est pas satisfait, en fait. Si on reste sur cette notion de « je ne suis pas satisfait », forcément qu'on va aller dans le perfectionnisme et forcément que ça va mal se passer. Donc forcément qu'au bout du compte, il y a une blessure d'injustice qui va ressortir, quoi. La notion de justice est assez présente cette semaine. Donc faites attention à ça. Injustice, et trahison.
Ouais, oui, et qu'est-ce que ça donne? Ça donne cette idée de je suis complètement perdu. S'il vous plaît, dites-moi la sortie, indiquez-moi des panneaux avec des panneaux lumineux qui font 5 mètres de haut, SVP les guides, parce que là, je ne m'en sors pas. On a un masculin qui est perdu, on a un masculin qui ne sait plus où donner de la tête, qui ne sait plus comment réfléchir, qui a envie d'aller vers sa féminine, mais quand il veut le faire, il y a cette notion de je vais la déranger, parce que je la dérange déjà. C'est un petit peu genre je suis désolée d'exister. C'est très hard comme phrase quand même. Je suis désolée d'exister. C'est incroyable. C'est-à-dire que le masculin a tellement peur de déranger qu'il s'en veut d'exister. C'est quand même énorme. Hein je... C'est pour ça qu'on a des énergies lourdes. Là, il y a quelque chose qui vraiment remonte à la petite enfance. Je suis désolée d'exister, bah, ça vient directement taper dans tout ce qui est parental. Hein Désolée, mais si un enfant se dit et continue de se dire en grandissant je suis désolée d'exister, c'est qu'au niveau parental, il y a un truc qui n'a pas été là. Mm. Il est possible que certains masculins soient dans une lumière de l'âme. Ça, vous pouvez le reconnaître très facilement. Une lumière de l'âme, c'est une dépression. C'est une dépression sévère. Hein. On est sur des envies de suicide en général. En général, pas pour tout le monde, mais on peut aller sur des envies de suicide. C'est vraiment quelque chose de très 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 intense. Hein. Une heure de l'âme, c'est une dépression très profonde. Parce que là, on en vient à bah justement à ce changement radical en fait. Une heure de l'âme, une dépression, amène un changement. C'est dans le malheur le plus total que justement on remonte. Et quand on remonte, on connaît cette notion de bonheur parce que justement on a vécu une notion de malheur. C'est généralement un état qui indique un changement profond dans notre manière d'être, dans notre manière de faire, dans notre manière de nous exprimer et autres. Dans tous les cas, que vous, féminine, soyez dans cette mineur de l'âme ou que ce soit votre masculin, parlez-en à quelqu'un. Hein. Je n'insisterai jamais assez. Vous n'êtes pas tout seul. Parlez à quelqu'un. Et quand vous parlez à quelqu'un, c'est quelque chose que j'avais aussi exprimé dans la vidéo des féminines. Vous avez des numéros pour ça. Si vous ne voulez pas appeler des numéros pour parler à un inconnu, n'hésitez pas à aller parler à vos proches. Et dites-leur bien, et ça c'est très 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 important, dites-leur bien, je n'ai pas envie de conseils, je n'ai pas envie de solutions, parce qu'encore une fois, si ça se trouve, c'est les conseils et les solutions qui vous placent encore plus dans une angoisse. Parce que ça fait monter le truc en se disant, bah oui, mais tu me dis ça, mais moi je suis pas capable de faire ça, parce qu'actuellement je peux pas en fait. Et, et c'est pas possible. Parfois, on n'a pas les moyens de faire ça. Parfois, bah, tu me dis, bah ouais, c'est facile, t'as juste à faire ça. Mais c'est facile pour toi, mais c'est pas facile pour moi. Ça veut dire que je suis incapable, ça veut dire que ça. Vous voyez, votre esprit, il va s'emballer. Plus on va vous donner des solutions, plus on va vous donner des conseils. Et plus votre esprit va s'emballer et moins il va aller bien. Parce qu'il y a justement cette notion d'incapacité, de je ne peux pas faire ci, parce que ça, parce que machin. Et ça va coller encore plus d'angoisse. Donc dites bien à ces personnes à qui vous choisissez de parler, je ne veux pas de conseils, je ne veux pas de solutions. Je veux simplement être écoutée et je veux simplement du soutien. C'est tout. Parce que là, actuellement, si vous êtes dans cette lumière de l'âme, si vous êtes en dépression, vous avez besoin de soutien. Et encore une fois, parlez à quelqu'un. S'il vous plaît, parlez à quelqu'un. C'est vraiment très, très, très important. Ne restez pas seul dans cet état. Que ce soit un thérapeute, que ce soit un professionnel, que ce soit un ami, que ce soit de la famille, peu importe, mais allez trouver quelqu'un à qui pouvoir en parler, s'il vous plaît. Maintenant, là, ce que je vois au niveau du coup énergétique pour terminer sur le tirage, on est donc encore une fois, il est possible que certains masculins, pas tous, mais que certains masculins soient dans une lumière de l'âme. On en a plusieurs hein, dans notre vie, hein, je vous rassure, parce qu'on a une évolution qui est constante et quand on arrive tout en haut de l'évolution, généralement, on a du coup ce trop plein et bah, du coup on plonge. Enfin, ça peut arriver à différents moments après, hein, ça dépend des gens, c'est pas une science exacte. Mais
Bon, tout ça pour dire qu'on en a plusieurs. Là, de ce que je vois, on a la carte de la tour. La tour qui, du coup, amène un changement qui est radical. Là, on s'attaque aux fondations. Hein. Là, il y a quelque chose qui va tomber, qui va s'attaquer aux fondations. Donc, pour moi, c'est justement cette notion de la petite enfance, là, où on a dit à cet enfant qui dérangeait, mais dérangeait tellement que l'enfant en a éprouvé ce sentiment de regret d'exister. Je regrette d'être sur Terre. Et chaque personne que je vais rencontrer, je vais les déranger, je vais leur faire perdre leur temps, etc. etc. On a quelqu'un qui est assez reclus et qui a le besoin de se sentir indispensable, justement de par cette peur-là. Justement de par ce traumatisme-là. On a la notion de blessure, on a la notion de justement vouloir s'aveugler, d'être un petit peu dans le déni. On voit bien que c'est une femme qui se met un bandeau sur les yeux par rapport à une certaine dualité. Mais, encore une fois, cette carte de la tour, le déni, il ne va pas rester là bien longtemps. Hein. Mais ça va faire mal. Ça va faire mal et en même temps, ça va faire du bien. Vous savez, c'est comme quand on retire une épine qui est profondément dans notre peau, qui a même dépassé l'épiderme. Ça fait mal quand on la retire, mais ça fait du bien ensuite. Là, on a le roi de bâton. Pour justement que ce masculin-là devienne ce roi de bâton. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la justesse, quelqu'un qui est lui aussi dans la passion et qui laisse cette passion aller, quelqu'un qui n'a pas peur d'être. Parce qu'il sait qui il est. Il sait qu'il fait du bien autour de lui. Il sait que c'est un roi qui sait que ses sujets sont contents en fait d'habiter dans son royaume et qui du coup a trouvé sa place de par les autres, mais principalement par rapport à lui, parce que c'est ce qu'il est qui fait que c'est sa bonté d'esprit, sa bonté d'âme, le fait qu'il n'ait pas peur d'afficher qui il est, qu'il n'ait pas peur d'être là pour ses sujets, etc., parce qu'il sait qui il est, donc justement il n'a pas peur de ça, il a confiance en ça. Et c'est ça qui fait que du coup, il est dans ce cheminement de j'ai trouvé ma place, je sais qui je suis, et c'est bien comme ça. Ah Alors là, on a le roi de bâton qui est à l'endroit, et là, on a le roi de bâton qui est à l'envers. Ça, pour moi, les cartes de tarot comme ceci, c'est plus ce qui va plus ou moins se passer. C'est-à-dire qu'on va aller vers cette notion de foudre là qui va tomber, de foudre, hein, d'événement qui va se passer pour enlever du coup le déni, pour amener à cette notion de roi de bâton. Mes sujets sont contents d'être avec moi. Mais actuellement, on est justement dans ces mauvais côtés du roi de bâton, c'est-à-dire, voilà, tout ce qu'on disait avant, hein, j'ai peur, je regrette d'exister, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas quel bien je fais aux gens, etc. etc. Et c'est pas faute de lui avoir dit, hein. C'est pas faute de lui dire, tu es une personne qui me fait du bien, tu es une personne qui m'a aidé, tu es une personne qui ci, tu es une personne qui ça. Mais à l'heure actuelle, il ne peut pas l'entendre. Au contraire, ça va plus lui faire du mal parce que, il va entendre ce que vous dites. Mais il ne va pas vraiment le comprendre. Parce qu'il ne l'a pas compris en lui-même. Parce qu'il ne se remercie pas d'exister pour lui-même. Donc comment une personne qui s'en veut, qui se déteste, vous allez le voir et vous lui dites moi je t'aime pour ce que tu es, mais je suis de la merde. Pourquoi tu m'aimes alors que tout ce que je fais et tout ce que je représente, c'est nul. Disons que vous allez plus lui faire du mal en lui disant tout ça, en lui disant des paroles gentilles et agréables, parce qu'il n'y croit pas. Et c'est ça qui fait mal dans ces cas-là. C'est qu'il y a beaucoup de gens autour de lui qui lui disent que c'est une bonne personne, qui lui disent « tu m'as aidé, tu m'as sorti de la merde, c'est grâce à toi que je suis encore en vie, c'est grâce à ci, c'est ce que tu as fait pour moi, etc. Je t'en remercierai jamais assez, blabla, tu as toujours été présent pour moi, patati, patata. » Mais ça va... Il y croit pas, en fait. Il n'y croit pas parce qu'il est vraiment dans cette notion de se dire je ne suis pas ce que tu crois.
il y a c'est vraiment ce syndrome de l'imposteur. Tu me dis que je suis ça et tout, mais non, je le suis pas. Et c'est vraiment ce syndrome de l'imposteur qui, poussé à son extrême, du coup, fait qu'il y a tout ce côté qui est en train de ressortir et qui fait mal, quoi. Parfois, faire des compliments aux gens, c'est pas... Ça fait bizarre à dire, hein, mais parfois, faire des compliments aux gens, ça leur fait plus de mal que de bien. C'est très bizarre à dire, mais ouais. Parce qu'eux n'y croient pas ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, voyons voir avec une carte des Kami et Yokai. Avec mon superbe accent japonais. Que j'ai pas travaillé depuis longtemps. Pour voir un petit peu dans quoi est notre cher masculin en ce moment. J'avais parlé, j'avais le travers. Tout va bien. Tout va bien. Ça, c'est quand vous aspirez, et du coup, quand vous aspirez, vous avalez en même temps. Et c'est particulièrement désagréable. Alors, on a du coup Umisato. Est-ce que le focus se fait? Le focus se fait. Non. Oui. Umisato. Il s'agit d'un spectre aveugle qui chemine sur les flots. Son apparition annonce un danger car sa spécialité est d'attirer les navires à lui pour les faire couler et sombrer dans l'oubli. Ah bah c'est joyeux ça. Son appel est donc une mise en garde. Ne vous laissez pas influencer par de belles paroles qui pourraient vous mettre en péril, professionnellement, physiquement ou sentimentalement. Et éventuellement entraîner avec vous d'autres personnes concernant votre entourage familial, professionnel ou sentimental. Son élément étant l'eau, il est aussi associé aux émotions. Soyez attentif à ne pas devenir ces émotions sous peine de vous laisser submerger par elles. N'hésitez pas à prendre du recul. Concernant une situation extérieure, ignorez ce qui vous est proposé ou déclinez l'offre car tout ce qui brille n'est pas fait d'or. Bon, je pense que c'est assez représentatif du coup. La première partie, ça c'est à voir du coup avec votre masculin. Enfin, c'est à voir pour lui, quoi. Pour lui ou pour elle, je veux dire. Pour le masculin en question. Mais moi, c'est surtout effectivement la deuxième partie. Son élément étant l'eau, il est associé aux émotions. Soyez attentif à ne pas devenir ces émotions, sous peine de vous laisser submerger par elles. Prenez du recul. Ouais, c'est plus ce qui est en ce moment. Que justement, le masculin il est en train de se laisser submerger par ses émotions, par ses peurs, par ses angoisses. Il y a tout ce côté... Il y a tout ce côté-là qui est présent, quoi. Je vais voir s'il n'y en a pas une autre. Ah, Kyuubi no Kitsune. Le renard à neuf queues. Pardon. Pour ceux qui voient les différentes références à Kyuubi no Kitsune dans les jeux vidéo, dans les représentations des mangas, etc. etc. D'ailleurs, ça vient plus ou moins de là, hein, le proverbe des chats qui ont 9 vies. On disait dans certaines régions du Japon que Kyuubi no Kitsune, le fait qu'il avait 9 queues, ça représentait différentes vies en fait qu'il avait. Et ça a été repris du coup par les Européens. Pour la petite anecdote historique. Alors... Ukemoshi. Aïe.
On est beaucoup dans les U aujourd'hui avec le masculin. Ukemoshi. La divinité qui protège la nourriture connut un sort funeste, mais décidément, pour avoir voulu bien recevoir le dieu lune Tsukiyomi. Un jour que la déesse solaire des dieux, Amaterasu, qui s'inquiétait de savoir si Ukemochi s'occupait bien de pourvoir le monde de ses bienfaits, elle envoya son frère, Tsukiyomi, comme ambassadeur. Honoré par la divine visite, Ukemochi s'activa à préparer un banquet fabuleux pour et devant son hôte. Faisant face au chant et ouvrant la bouche, elle fit ainsi couler du riz bouilli qu'elle récupéra dans un bol. De sa bouche, donc. Ok. Elle se tourna ensuite vers la mer et régurgita des poissons et des algues. Je ne vais pas poser de question. Enfin, elle regarda vers la forêt pour offrir à son invité du gibier. Dégoûtée et offensée... Ah bon. Tsukiyomi tua... Excusez-moi, j'étais pas prête à cette histoire. C'est très radical. Tsukiyomi tua Ukemoshi. Mais la déesse n'en resta pas là. Son cœur demeurait sacré et magique. Il en sortit plus de bonté, de millet, de haricots et davantage de riz s'épanchèrent de son ventre. De ses sourcils naquirent les vers à soie. C'est japonais. C'est japonais. Le message de cette carte est double. Il met en avant une forme de jalousie et d'incompréhension vis-à-vis de votre question, de votre situation ou même de vos capacités. Ceci pourrait bien faire tomber quelques foudres. On parlait des foudres tout à l'heure. Mais qui n'auront guère d'impact sur la poursuite de vos activités et de votre vie. L'abondance est là et demeurera quoi qu'il arrive. Malgré l'adversité, malgré la différence devant laquelle vous pouvez parfois être confronté, vous savez que ce que vous faites est juste. Aussi ne prêtez pas attention aux mots et aux gestes impolis. Ceux qui vous connaissent bien vous garderont près d'eux et dans leur cœur. C'est pour ces personnes que vous devez poursuivre votre cheminement. Et ben voilà, hein, je pense que... Voilà. Je pense que tout est dit. Hein. La jalousie, oui, ben, on en a un petit peu parlé quand même. Hein, le fait que vous avanciez plus vite que votre masculin. Incompréhension, on est totalement dedans. Vis-à-vis de votre question, de votre situation et de vos capacités. Pour moi, ici, c'est plus par rapport à la situation et par rapport à ses propres questions, hein, dont on a vu tout le long du tirage. Ceci pourrait bien vous faire tomber quelques foudres. C'est justement ce qu'on a vu à la fin du tirage, qu'il y avait une foudre qui allait tomber parce que il y avait quelque chose à faire remonter, notamment par rapport à la petite enfance. Donc, à force de trop se poser des questions, on envoie du coup par énergie, par la loi d'attraction. Je vibre le questionnement, donc j'attends des réponses, forcément. Donc la réponse, elle va tomber. Hein. Forcément, l'univers, il répond à ce qu'on vibre. Donc si on vibre aux questions, l'univers, il va envoyer une réponse. C'est aussi simple que ça. D'une manière ou d'une autre. Après, si on veut l'avoir ou on ne veut pas l'avoir, ça c'est notre libre arbitre. Qui n'auront guère d'impact sur la poursuite de vos activités, mais qui du coup donneront une réponse. L'abondance est là et demeurera quoi qu'il arrive. Ça, c'est ce qu'on est en train de dire au masculin, en fait. Tu veux du factuel ? Bah tiens, voilà du factuel. L'abondance, elle est là. Tu as tout ce que tu veux, hein, on l'a vu. C'était le 10 de Pentacle, qui représente du coup l'abondance, qui représente le bonheur. Tu as tout ce que tu veux dans tous les domaines que tu veux, mais tu ne t'en rends pas compte parce que tu veux plus. En fait, il y a cette notion de plus qui est là et qui, du coup, fait que le masculin est angoissé, justement parce qu'il veut toujours plus et qu'il n'arrive pas à se satisfaire de ce qui est présentément. Donc là, on lui dit bien, mais t'as tout ce que tu veux et ça te satisfait toujours pas, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Quel est ce blocage inconscient ? Donc, ce blocage inconscient, on l'a vu, c'est cette peur d'exister, qui fait qu'il y a un truc qui va pas. Vous savez que ce que vous faites est juste. Donc, il a la réponse en lui. Et il a la réponse à ces questions. Est-ce que je suis un poids pour elle ? Bah, tu vois bien, en fait, si ta féminine elle a avancé grâce à toi ou pas, si elle est devenue une personne différente, positivement parlant ou pas, si c'est une personne qui te remercie justement d'exister, d'être là, de lui avoir donné ce chemin et tout machin, parce que voilà, c'est plus qu'une relation, c'est plus qu'un lien amoureux, c'est vraiment ça vous pouvez le voir dans tous les oracles. Quand vous tirez la carte flamme jumelle, qu'est-ce qui a marqué ? C'est un chemin spirituel. C'est une relation spirituelle, c'est une relation de miroir. Donc c'est là pour donner des compréhensions, pour faire évoluer, et c'est exactement ce qui se passe. Donc
bah ouais, peut-être que dans la matière, ça entraîne effectivement des pleurs, ça entraîne des doutes, etc., etc. Mais derrière, il y a un cheminement qui se fait. Il y a justement cette notion d'avancement spirituel, d'élévation spirituelle qui est en train de se faire. Donc, tu sais au fond de toi que ce que tu fais est juste, que ce qui se passe, que cette relation est juste. Aussi, ne prêtez pas attention aux mots ou aux gestes impolis. Ça, c'est un petit peu quand on s'énerve et qu'on, du coup, on laisse parler l'ego. C'est totalement humain quand on s'énerve de laisser parler l'ego, parce que la colère est égo. Enfin, encore une fois, pour moi, l'ego n'est pas péjoratif. Hein. C'est pas une insulte ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de normal. C'est l'instinct de survie. Et quand on est au pied du mur, eh ben forcément, on a une réaction. Ça peut être la tristesse, ça peut être la peur, ça peut être la colère, etc., etc. C'est normal. On est humain avant tout. Hein. On est des flammes jumelles, mais on est humain avant d'être flammes jumelles. Ou inverse, mais peu importe. Donc ouais, faites attention aux mots, aux gestes impolis, c'est à la fois les mots qu'on donne et les mots qu'on reçoit. Enfin, tu sais que la personne, quand elle te parle, elle est énervée, que voilà, elle en a marre, que bah, ça peut être une féminine qui justement n'a plus de nouvelles depuis un certain moment, qui n'a plus de présence ou quoi que ce soit. Et ben, au bout d'un moment, voilà, ça sort d'un moment ou un autre. Mais c'est pas pour autant que tu dois faire attention à ça, en fait. T'as une féminine qui te fait plein de compliments, qui te dit plein de louanges, qui te rassure, etc., etc. Pourquoi est-ce que tu t'attaches sur la fois où elle s'énerve plutôt que sur tout ce qu'elle dit de positif, en fait? Donc, t'accroches pas aux mots ou aux gestes impolis. Ceux qui vous connaissent bien vous garderont près d'eux et dans leur cœur. Il y a besoin d'épiloguer cette phrase. C'est pour ces personnes que vous devez poursuivre votre cheminement. Voilà, voilà, voilà. Bah, je pense que tout est dit avec cette dernière phrase. J'aurais dû commencer par là, hein, le tirage, je l'aurais duré 5 minutes. Mais bon. Et bien du coup, voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Moi, du coup, je vais aller dormir. J'avais dit que je dormirais pendant mes vacances. Il est 3h22 du matin. Bref, du coup, moi, je vais aller dodo. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses, en fait. J'espère qu'elle vous aura permis de vous faire prendre du recul, que vous aurez appris des choses à la fois sur vous ou sur votre autre, que ça vous permet d'y voir plus clair, vraiment de prendre du recul, en fait, tout simplement. Parce que c'est pour ça que je fais ces vidéos à la base. C'est pas juste pour vous dire, bah, ton masculin, il répond pas à tes messages parce que ci, parce que ça. C'est vraiment pour vous faire prendre du recul par rapport à tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu, en ce sens, du coup. J'espère que vous allez bien, que votre autre va bien aussi. Encore une fois, parlez à quelqu'un si vous sentez que vous avez besoin de parler à quelqu'un. Et c'est généralement quand on a envie de parler à personne qu'on a le plus besoin de parler à quelqu'un. Croyez-moi. Et voilà, moi je vous laisse du coup avec une petite vidéo qui va vous expliquer comment faire pour prendre rendez-vous avec moi, parce qu'on me demande très souvent comment faire pour prendre rendez-vous. Vous avez une petite vidéo qui est là depuis un petit moment maintenant sur la chaîne, que je mettais avant justement entre la coupure masculin et féminin, ou féminin et masculin, mais en tout cas c'était entre les deux. Là, du coup, si vous vous demandez comment faire pour prendre rendez-vous, bah, vous avez une petite vidéo qui est juste là. Et voilà. Moi, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à une prochaine, du coup, dans une prochaine vidéo. Et puis, bah, voilà. Merci pour votre soutien, encore et toujours. Et j'espère que pour vous, ça va. Vraiment. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits
si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!